Bonsoir à tous, je vais vous faire un tuto sur la partie pupitre telle qu'elle est actuellement, sachant que c'est voué à évoluer. Et d'ailleurs, cette vidéo tuto, si vous la suivez, vous allez comprendre mieux comment ça fonctionne au niveau du pupitre et pouvoir faire vos recommandations et vos retours par rapport à ce que vous en espérez, parce que je compte en faire une évolution et du coup proposer une meilleure version et ainsi faire un tuto définitif. Là c'est un tuto éphémère, disons, bon, même si il n'y a pas tout qui va changer, mais des petites fonctionnalités par-ci par-là. Déjà dans la partie outils, je vais avoir l'application pupitre. Quand j'arrive dessus, je vais avoir le dashboard du pupitre. En gros, c'est comme ça qu'on va le nommer. C'est ce qui vous permet de voir tout ce qui est dedans actuellement. Et voilà, on peut aussi donner un nom à ce pupitre, juste là, le nom du pupitre, et une description selon ce que vous voulez faire. Partons sur une idée de créer une suite d'accords. Et ça, c'est une recherche de suite d'accords. Donc, du coup, je vais balader dans les applications. Et voilà. Partons sur une partie un peu théorique de la partie pupitre. Je vous ai fait un petit schéma. Déjà dans l'application du 12 Assistant, dans le 12 Assistant, il y a plusieurs applications. Ces applications type bibliothèque de diagrammes d'accords, ou alors une recherche de gamme, ou alors, bon ça va arriver bientôt, les progressions harmoniques, ou le Fretboard Explorer qui permet de voir les arpèges d'une gamme ou d'un accord sur le manche, ou une bibliothèque d'accords qui est en lien avec la gamme qu'on a ouvert, ou un outil qui vous permet de voir donc tous les accords et les degrés, enfin, c'est l'analyse des degrés d'une gamme. Il y a des applications comme celle-ci, la bibliothèque d'accords, qui ne sont pas en lien avec quoi que ce soit. Vous ouvrez ce que vous voulez comme vous le voulez, dans la tonalité que vous voulez, dans la qualité que vous voulez. Tandis que la bibliothèque en lien à une gamme, eh ben, c'est que des accords issus de la gamme. Et également ces accords d'emprunt qui sont pris par rapport à certaines règles harmoniques. Donc, il va y avoir des applications qui interagissent par rapport à la gamme sélectionnée, d'autres applications qui vont être par rapport à l'accord sélectionné. Et là, c'est des applications qui vont afficher, qui vont fonctionner tout le temps. Maintenant, chacune des applications fournissent des éléments. Ces éléments, c'est pour la bibliothèque d'accords des diagrammes d'accords. Pour la recherche de gamme, des cartes d'identité d'une gamme. Là, pour les progressions harmoniques, il y aura une carte d'identité de la progression harmonique qui arrivera bientôt. Pour le Fretboard Explorer, il y a des manches, des diagrammes de manches de guitare. Ensuite, pareil pour le diagramme d'accords par rapport à une gamme, ça va être des diagrammes d'accords et des cartes d'identité d'accords pour les degrés analyseurs. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir un peu partout. Il y en a 50 des applications. Bon, elles ne sont pas toutes sorties, mais il y a plusieurs types d'éléments. Je ne vous ai pas tout mis, comme les triades, les tétrades, etc. Ou les accords de piano, tout ça. Je suis parti sur l'essentiel. Donc maintenant, quand je vais pouvoir garder un élément de côté, il y a le pupitre. Et pour mettre un élément au pupitre, j'ai créé un moyen d'épingler un élément. Donc une épingle, comme son nom l'indique, c'est pour épingler, donc mettre quelque chose en avant, le garder de côté, sur un mur où on voudrait épingler un accord, et bien voilà, voici l'épingle. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on clique sur épingler ? Et bien ça va dans le pupitre. Et c'est là où je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça va vous servir pour sauvegarder des éléments, faire des mises en page avec vos éléments, faire des suites d'accords, etc. Le pupitre sert à faire tout ça. En fait, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir tout regrouper pour faire ce que vous voulez par rapport à votre travail, qui est peut-être de la composition, qui est peut-être de l'analyse, qui est peut-être de l'improvisation, peut-être de la visualisation. Donc il y a plein de types de travail. Et il fallait que je trouve quelque chose de générique qui permette un peu de tout. Donc, le pupitre, comment il fonctionne le pupitre ? Alors le pupitre, quand il est vide, il n'y a rien dedans. Si jamais je ferme mon pupitre qui est ici, ok, et que je vais dans l'application de pupitre, je vais être par défaut en Do majeur, avec une feuille sans nom, avec aucun élément, rien du tout. Mon pupitre est vide actuellement.
il faut que je le remplisse avec des éléments. C'est indiqué, veuillez remplir le machin de pupitre. Ok. Donc, quand je veux ajouter un élément du type un diagramme, alors je vais cliquer sur le bouton. Et quand je vais cliquer sur le bouton, il faut bien que je le mette quelque part. Et est-ce que je le mettrai au même endroit que les accords de piano, que les cartes d'identité, que les diagrammes de manches, que les triades et tétrades? J'ai séparé tout ça. Donc, quand on met des choses dans le pupitre, premièrement, il va avoir les gammes et les accords. On va le voir juste là. Ici, les gammes et modes, et accords aussi, mais ça va dépendre s'il y en a ou pas. Donc, je vais ouvrir le pupitre exemple pour le tuto. Voilà. Et ici, je vois que j'ai 3 gammes et un accord. Ok, donc là, c'est tout ce que j'ai ouvert, ce qui me permet de pouvoir accéder rapidement de l'un à l'autre. Par exemple, là, je suis en La pentamineur. J'ouvre Fretboard Explorer qui affiche la pentamineur. Si je veux d'un coup afficher l'accord de G7, je clique et j'ai G7. Si je veux d'un coup afficher mon Do majeur, voilà. Et c'est pareil sur toutes les autres applications. Ok, donc c'est pour ça que ça me sert à ça d'avoir préchargé ces gammes. Si jamais il fallait que ici je liste tout de tout, ça serait très très long. Donc j'ai fait un système plutôt d'ouvrir ce qui vous intéresse par rapport à votre projet, de pouvoir facilement le fermer et quand je clique sur ajouter une gamme à mode, ajouter ce que vous voulez. Là on ajoute une gamme ou un accord et en plus vous pouvez ouvrir plusieurs éléments dans un accordage différent, selon si vous voulez travailler sur basse ou machin, ou ukulélé, et enfin voilà, ça peut être utile pour certaines personnes. Alors là, j'ai ouvert un accord que je voulais pas, donc je l'enlève, voilà. Donc, on a déjà les gammes et accords qui vont être liés au pupitre. Donc, quand je vais sauvegarder mon pupitre, que j'ai ici renommé, vous avez vu tout à l'heure, tuto pupitre, et bien quand je vais réouvrir mon tuto pupitre, et ben, tout va se réouvrir et sera accessible. Ensuite, il y aura les épingles. Les épingles, comme vous le voyez ici, vont être stockées dans la catégorie d'épingles, disons ça comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai les diagrammes de manches. Donc, si jamais j'ajoute un diagramme de manche, ça se mettra ici. Si j'ajoute un diagramme d'accord, ça se mettra ici. Carte d'identité ici, les pianos, les machins, les tétrades, les triades, les progressions harmoniques, les rythmiques, tous les éléments ont leur propre endroit précis où ils seront stockés. C'est-à-dire, revenons dans le pupitre, je vais l'ouvrir de là. Ici, j'ai des éléments dans mon pupitre, partons sur les diagrammes d'accords. Quand je clique, j'ai donc ces dossiers-là qui sont disponibles avec des diagrammes d'accords. Si je remonte, ici c'est un raccourci, j'ai fait des raccourcis un peu partout parce que c'est censé être un peu facilement accessible. Donc restons sur ces onglets ici. Ici j'ai diagramme d'accord et là j'ai mon diagramme de manche et là j'ai mes cartes d'identité. Ok. Ici j'ai mes médias et ici j'ai mes feuilles. Ok, c'est un raccourci pour pouvoir facilement passer de l'un à l'autre. Je vous explique un peu qu'est-ce que c'est tous ces éléments au fur et à mesure. Là je suis sur la partie des épinglés. Les médias, les feuilles, les accords. C'est bien compartimenté, comme vous le voyez ici, les gammes accords, les épingles et en dernier les médias. En avant-dernier parce qu'il reste les feuilles, mais ça je vous en parle en dernier. Donc revenons sur notre pupitre. Il y a ici un premier dossier bleu avec marqué diagramme d'accord épinglé. Je ne peux même pas renommer ça, c'est pas possible. Je ne peux pas non plus le bouger, le supprimer ni rien. C'est à l'endroit où dès que je vais dire ajoute-moi un diagramme à mon pupitre, c'est ici qui va arriver. Mais ce que j'ai pu faire, c'est créer un dossier ici, créer un second dossier. Donc là, on voit c'est ma grille d'accords, c'est là que je crée ma grille d'accords. Je vais pouvoir l'écouter. Alors 180, c'est trop. Voilà, ça c'est pour le moment, c'est pas encore finalisé ça. Je vais beaucoup plus avancer sur cette partie-là. Là, pour le moment, il y a un gadget qui vous permet d'écouter. Voilà, vous pouvez aussi cliquer dessus, ça marchera pour écouter. Ensuite, j'ai créé mes accords variants. Voilà, bon, c'est juste pour la démo, hein. C'est nul, hein, ce qu'il y a, on s'en fout, c'est pour vous montrer. Si jamais je veux créer un nouveau dossier, je clique sur un dossier, je crée le nom que je veux
et je peux le repositionner parce que j'aurai avoir besoin de travailler sur lui en premier. Je vais pouvoir le réduire pour pouvoir ne pas le voir et voir un peu plus de choses un peu plus clairement ce que j'ai, ou peut-être passer un accord de là à là, etc. Enfin voilà. J'ai fait des trucs pour que ce soit un peu plus ergonomique. Et donc voilà, donc ici le nouveau dossier, on va le supprimer. Vous avez aussi une possibilité de dire tac tac tac, ok, de changer la taille. Donc ça c'est mon pupitre qui contient des éléments. Maintenant, quand je vais aller sur la partie, hop, on va passer par là. Là, vous voyez comment j'ai organisé les choses. Alors, revenons sur le diagramme d'accord. Donc, le premier, ce qui est bleu, avant, c'est ce que j'appelle la boîte de dépôt. Quand je veux ajouter un accord, ça rentre dans la boîte de dépôt. Prenons rapidement l'application de diagramme d'accord. Prenons le premier qui vient, le premier du premier, on s'en fout. Je clique sur l'épingle. C'est rentré dans mon pupitre à l'emplacement de ma boîte de dépôt. C'est comme ça, c'est pour faire simple en fait, en quelque sorte. Si je reviens sur ma bibliothèque, vu que j'ai créé des dossiers, je pouvais aussi passer par le menu contextuel et dire que je le veux soit ici, donc c'est-à-dire ma boîte de dépôt, donc mes diagrammes d'accord, voilà, je verrai après pour les classer, ou alors je le classe directement dans ma grille d'accord ou dans mes accords variants, ou créer ce que vous voulez comme dossier, toute la liste sera ici. Donc voilà, là c'est pour organiser mes épinglés dans mon pupitre. Là dans l'exemple, diagramme de manche, je peux très bien donc garder tout dans ma boîte de dépôt ou dans un dossier personnalisé ou dans mes positions 4-5-1 de La mineur penta ou position 4-5-1 de Mi mineur penta. Ou alors dans mon, comme je viens de faire ici, grille d'accord ou grille d'accord variation 2. Ou, enfin voilà, on peut organiser les choses telles que l'on veut dans ces dossiers. Et chaque dossier correspond à une certaine grille d'accord. Dans une version future, avec des outils on va dire, qui vous permettront de créer des suites d'accords beaucoup plus facilement, avec des outils dédiés pour. Quand vous allez créer une suite d'accords, ça sera en réalité intégrable dans le pupitre en tant que dossier. Dans mon truc de diagramme d'accords ici, j'aurai un dossier contenant à la fois mes accords, mais aussi le pattern rythmique que vous allez y mettre, mais aussi la signature rythmique, etc. Bon. Je ne rentre pas dans le détail, c'est quelque chose que je suis en train de développer pour le moment. Vous pouvez créer vos suites d'accords en ajoutant dans le pupitre et en faisant un glisser-déposer dans le bon dossier. Pour la partie média, vous avez compris, vous ajoutez un média avec un lien et vous avez accès ensuite aux médias. Donc c'est pas le sujet du jour, enfin c'est assez simple ça normalement. Ce qui est à comprendre aussi par la partie pupitre, c'est la partie des feuilles. Donc on va faire comme ça, pardon. Une feuille dans mon pupitre qui est groupé par éléments, je ne peux pas mélanger mes diagrammes de manches de guitare avec mes accords de piano, avec mes grilles d'accords, etc. Du coup, soit je vous permettais de tout mélanger, ça aurait été un vrai bordel selon moi. Donc j'ai créé un nouveau truc que j'ai appelé les feuilles, pour faire clair. En gros, votre feuille, vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez donner un texte, un nom, un texte de description de ce que c'est, et ajouter des dossiers qui proviennent de votre pupitre. Par exemple, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la position 4-5-1, La mineur penta. Ou mon dossier grille d'accord, qui correspondrait à ceci, par rapport à ce que je viens de vous montrer ici. Tac, tac. Voilà. Donc même il n'est pas à jour le truc, mais on s'en fout. Vous avez compris l'idée. En fait, ce que j'ai fait, je sais pourquoi c'est pas à jour. Ce que j'ai fait, c'est un système où vous voyez clairement les différentes catégories et vous pouvez prendre on va faire comme ça pour voilà, prendre un dossier et bim, l'ajouter dans votre feuille. C'est l'idée. D'accord ? Et on va le montrer directement ici. Si je reviens dans mon pupitre, donc, ici, enfin même, on va aller directement sur la partie des feuilles. Donc là,
ici dans les feuilles, j'ai créé une première feuille que j'ai appelée grille d'accord 1. Et ici, on a donc cette suite d'accords. D'où elle provient? C'est parce que dans ma feuille, j'ai à la fois ici la barre latérale à afficher des épinglés. Ça me permet de voir, comme j'ai montré tout à l'heure, donc les diagrammes d'accords avec les dossiers qu'ils comportent. Okay, donc ma grille d'accords qui est ici, mais aussi mes accords variants que je pourrais ajouter en drag and drop et j'aurai mes accords variants là, ou remettre, je ne sais pas si c'est utile, une grille d'accords. Alors ça ne marche pas là directement. Si je fais ma grille d'accords, voilà, comme ça, je peux rajouter plusieurs éléments sur cette feuille. Mais surtout le mélanger avec, ça c'est pas utile de faire deux fois la même chose, avec mon manche de guitare. Ici j'en ai fait un que je vous avais pas vu, mais hop. Du coup je peux afficher mon manche de guitare à côté de mes accords si c'est utile pour quelconque raison par rapport à ce que vous faites. Ajouter mes cartes d'identité. Si jamais j'ai besoin d'ajouter du texte, je peux cliquer ici, hop, prendre du texte et puis ajouter une information textuelle, voilà. Et puis aussi centrer ce texte si je préfère. Ah, ils ne me sentent pas. Voilà. Donc le principe ici, c'est de faire une mise en page de vos contenus et de pouvoir ensuite envoyer à l'impression. Ok, quand je clique là, je vais avoir ce truc là. Ça, c'est l'idée. C'est l'idée du pupitre, de ces feuilles, de ces épinglés, etc. Là, au moins, vous avez le lexique. J'ai essayé d'être rapide en même temps d'être assez structuré et pas trop rapide. Mais bon, ça fait déjà 16 minutes qu'on se parle là. Donc voilà, c'est toujours difficile à être hyper clair, etc. Donc j'espère que ça vous est utile par rapport à ça. La dernière information que je peux vous donner par rapport à ce système de feuilles, c'est que si vous voyez que j'ai lié mon dossier grille d'accord à ma feuille, qu'est-ce qui se passe si je modifie mon dossier? Je vais vous montrer. Ici, mon dossier grille d'accord, il est là. Si jamais je modifie le premier accord comme ceci, j'aurai ma suite d'accords là, que je peux écouter, machin, voilà. Mais vu que j'ai lié ce dossier-là et celui-ci à ma feuille, alors ma feuille a été mise à jour. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas ce n'est pas un système de copier-coller les mêmes éléments. Mince, si jamais je modifie mon dossier de base, il faut aussi que je le fasse sur ma feuille. Là, c'est lié tout ça. Mais je ne sais pas si je vais le garder dans ce fonctionnement-là. Je pense que ça serait mieux pour certaines raisons. Mais bon, je pense qu'il y en a certains qui ça va pas leur plaire non plus parce que bon, il y a toujours plein de gens différents qui utilisent les outils et qui ont leur propre envie par rapport à tout ça. Cette vidéo est faite pour que je puisse expliquer à des gens qui se posent la question comment fonctionne un pupitre actuellement sur la version 2.0.4, 2.0.4, et ça risque de bouger, mais j'ai besoin de vos avis. J'ai déjà eu des avis intéressants, d'ailleurs c'est des choses que je vais faire. C'est de pouvoir dupliquer un accord. Aujourd'hui, là, il y a des accords, je ne peux pas les dupliquer. Si je veux rajouter, en fait, si je veux simplement recréer la même grille en dessous, à part qu'à la place de mon G7, je veux trouver une substitution ou je sais pas quoi, et puis l'ajouter à la place, là, je serais obligé bêtement de remettre chacun des accords. C'est un peu dommage. Donc, je vais faire deux choses. Déjà, une possibilité de dupliquer un élément, quel qu'il soit. Donc je pourrais avoir deux La mineur 7 et puis bim, prendre un La mineur 7 et le mettre autre part. Deuxièmement, dupliquer un dossier complet. D'accord, vous avez bien compris, ça c'est un dossier. Ma grille d'accord, j'appelle ça un dossier, appelez-le comme vous voulez, mais j'appelle ça un dossier. C'est un dossier qui contient des choses, donc voilà. Pour moi c'est un dossier. Donc du coup voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et sachant qu'à l'époque, le Tollway Assistant V1, en premier abord, on pouvait mettre que 4 accords. Là, maintenant, on peut en mettre déjà beaucoup plus que 4. On peut en mettre plein au même endroit. Il n'y a plus les mêmes contraintes, quoi. J'ai un bug avec ma souris. Donc là, on est beaucoup plus libre et en plus, on peut créer plusieurs suites d'accords d'affilée, etc. Il y a un système qui vous limite en pupitre parce que je contiens ma base de données, sinon il y aurait trop de données. Pour limiter, j'ai trouvé ce système-là où vous définissez par rapport à votre abonnement jusqu'à combien vous voulez aller le pupitre. Et
vous pouvez très bien avoir un pupitre avec vos suites d'accords, et puis bim, suite d'accords 1, 2, 3, voilà. Donc c'est quelque chose que je trouve assez malade aujourd'hui. Et si vous voulez combiner ça avec une feuille pour mettre au-dessus de votre suite d'accords la gamme sur laquelle vous voulez improviser, avec les notes mises en avant de ce que vous voulez appuyer selon ce que vous voulez faire, voilà, vous pouvez aller faire pas mal de choses. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Sachant que vous pouvez aujourd'hui, par rapport aux suites d'accords, utiliser les outils de bibliothèque et choisir un accord, l'épingler où vous voulez. Et bien sûr, avec l'outil donc de voice leading, vous pouvez aussi faire la même chose. Donc j'ajoute, bon là j'ai fait des tutos et c'est marqué, mais donc je suis allé très vite là. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut regarder. J'ai un tuto sur la chaîne officielle qui est accessible tout en bas. Il y a marqué chaîne YouTube 12 Assistant. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir la vidéo tuto trouver la meilleure conduite de voix dans vos accords. Donc ça c'est disponible. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est chercher le meilleur accord par rapport à voilà, les accords d'emprunt, tout ça. Le bon système à faire aujourd'hui, c'est de mettre dans le pupitre. D'accord ? Donc créer une suite d'accords en mettant tout dans le pupitre. Peut-être, tiens, je vais peut-être travailler sur lui, mais lui aussi m'intéresse, et lui aussi, je passe à autre chose, etc. Et à la fin, dans le pupitre, vous avez tout qui est regroupé. Et à vous de choisir à ce moment-là laquelle suite d'accords que vous voulez créer, quoi. L'idée, c'est de pouvoir accéder, c'est pas de construire tout de suite une suite d'accords, c'est de dire, tiens, potentiellement lui, lui ou lui, je prends, je mets de côté, pourquoi pas faire, comme j'ai écrit en bas, un dossier mes accords variants. Voilà, je fais une suite de base de 4 accords, et finalement, je rajoute quelque part les variations que je peux utiliser, qui m'intéressent, etc. Ben voilà, l'idée, c'est dans la composition, c'est comme ça que je le vois, là, on est sur de la composition, c'est de pouvoir être libre de faire un peu comme on veut, sans être contraint d'utiliser absolument 4 accords. Et là, si tu veux utiliser une variation avec un sus4, un sus2 ou autre chose, tu ne pourras pas parce que avant on était bloqué, quoi. Maintenant, c'est plus le cas. On fait un peu comme on veut. Et c'est un peu comme ça qu'on peut le faire. Et une dernière astuce, j'ai combiné le pupitre, comment vous dire, on va aller sur la page d'accueil du 12 Assistant et on voit qu'il y a l'application dans Outils Pupitre qui amène au dashboard, qui vous donne accès à tous les raccourcis de tout. Si je clique là, je vais accéder au diagramme, etc. etc. Voilà. Là, c'est vraiment le dashboard du pupitre. Mais vous avez des raccourcis ici dans l'entête de pupitre. Donc à chaque fois, vous pouvez passer de l'un à l'autre, ce qui est pratique pour rapidement passer d'une feuille. Tiens, finalement, cette grille d'accord, je veux la modifier, hop. Je vais rapidement dessus, j'enlève, je sais pas, je fais 2 conneries, et je reviens sur ma feuille rapidement, ça sera modifié. Ça, si je veux le modifier, c'est pareil, etc., etc. Donc, le principe du pupitre, c'est de pouvoir accéder rapidement à tout ça. Il y a un autre raccourci avec le pupitre, c'est celui-ci en haut à gauche. Cette fois-ci, vous avez des options type les fameux, je sais pas, imaginez ces fichiers sur un truc, un window fichier, puis on peut ouvrir le pupitre ou fichier mettre à jour, donc enregistrer, fichier renommé, enregistrer sous, ça va dupliquer le pupitre sous un autre nom, le supprimer si vous voulez supprimer, le fermer et le sauvegarder avant, ou juste le fermer, et hop, on repart sur un pupitre complètement vide pour en créer un nouveau. Ok, donc on va revenir dessus quand même. De ce raccourci, vous avez aussi accès au gamme mode directement d'ici, soit ajouter gamme mode, je clique et puis ça va m'afficher ça pour pouvoir ajouter, soit ouvrir la penta ou le machin pour changer en fait de gamme active, on va dire. Là, si on veut se mettre en Do majeur, on clique et on va accéder sur la page d'accueil de Do majeur. On a ce raccourci ici pour vite changer de l'un à l'autre et on a tout qui va être chargé avec les nouvelles données. Donc ça, c'est des raccourcis qui sont un peu partout, qui font les mêmes choses, mais au moins c'est accessible, c'est pas tout le temps qu'il faut aller en haut à gauche et tout, ça aurait été chiant en fait, c'est pour ça que j'ai rajouté ce menu qui était plus simple. Les épinglés accessibles d'ici, donc je clique et je vais voir mon diagramme d'accord, voilà. Ensuite, les feuilles, pareil, je vais voir toutes les feuilles, il n'y en a qu'une là, mais voilà, s'il y en a plusieurs. Les médias accessibles d'ici, parce que les médias, si je clique là, ça va m'ouvrir. Saisir ta guitare, c'est pas... En picture in picture, bon là j'ai mis une vidéo, mais
Ça peut être un backing track ou quelque chose sur lequel je travaille. Donc ça, c'est votre pupitre qui est actif ou pas encore enregistré. En tout cas, toutes les données sont là-dedans. Il y a une barre séparatrice ici, horizontale, qui vous permet de dire, bon voilà, maintenant on arrête de parler du pupitre, maintenant on parle de mes pupitres. Donc là, si je clique là-dessus, on va avoir en fait tous mes pupitres qui sont créés. Et puis en fait, je vais pouvoir à la fois les réorganiser si je veux. Et je vais pouvoir en fait les reclasser. Inbox, bon le nom est nul là, mais ça veut dire boîte de dépôt. C'est le pupitre, dès que je crée un pupitre, il est là-dedans. Comme même système que tout à l'heure, la boîte de dépôt bleue. C'est par défaut. C'est-à-dire qu'il n'a pas de dossier en fait. Mais je peux créer des classeurs ou des dossiers, ce serait les mêmes. Voilà, j'ai appelé ça classeur. Bon, parce que les dossiers étaient utilisés, comme je vous ai montré, pour les suites d'accords et tout. Donc j'ai voulu changer de wording et c'est pour ça que j'ai. Voilà, donc j'aurais pas dû dire que c'était un dossier, c'est un classeur. Ici j'ai créé test de surcharge. Alors ça, on va le supprimer, j'ai plus besoin. J'ai créé composition. Et là, ben là j'ai fait une compo, là, comme on vient de faire ensemble, là, et hop, je le mets là-dedans. Du coup, c'est mes compos, je trie mon truc, en fait. Là, c'est ma compo aussi, ça, Challenge Yourself, hop, je le mets là-dedans. Triade Bob Dylan, Sol, comme ça, c'est une compo aussi, hop. Tuto pupitre, bah tiens, on va faire un classeur, créer un nouveau classeur, il me demande, je vais faire tuto, au pluriel, ok, et tuto pupitre. Et voilà. En gros, je classe mes pupitres parce que je peux avoir des pupitres de recherche, de composition, de suite d'accords, d'analyse, de machin. Voilà, vous organisez comme vous voulez. Et maintenant, quand je vais dans tuto pupitre et que je vais ici dans mes pupitres, ça sera classé, la inbox, mes compositions et tuto. Voilà. Donc ça sert à ça, les classeurs. C'est pour classer ces pupitres. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est le côté un peu plus pratique du pupitre, avec la partie Quick View. En gros, je suis en train de faire ma suite d'accords, et ce qu'il y a, c'est que là, j'ai trouvé un superbe accord. Alors, on va changer de gamme, on va se mettre en Do majeur, et on va aller là-dessus, et on va trouver un superbe accord d'emprunt. Ok, ça, j'en parle pas, j'ai fait des vidéos qui expliquent ça. En 5e degré dans ma gamme, donc du coup, il va me trouver des trucs, Sol majeur 7, pourquoi pas, je vais prendre ça. Je veux voir cet accord-là. Ok, super. Et là, je tombe sur un truc qui défonce les oreilles, c'est trop beau, c'est trop bien, j'adore ça. Bon, voilà. Ce truc-là, j'aimerais l'ajouter à ma suite d'accords, mais ma suite d'accords, elle est là-bas dans le pupitre et tout, faut que j'ouvre, je vais perdre ça, je sais pas comment faire et tout. J'ai fait un système avec le Quick View, quand vous descendez, hop, Quick View juste là, on voit le petit picto là qui montre 4 accords en bas de page quand je clique. Et ben par défaut j'aurai la gamme, j'aurai le manche comportant, je suis fatigué, 21h, je vais bien parler, le manche qui contient les arpèges de mon accord actif. Là, je suis sur Do majeur 7. Donc super, je vois mon superbe accord qui est là, tout ça. Mais ce que je veux afficher, c'est pas forcément ça. Donc il y a plusieurs façons d'afficher son manche, tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Ce qu'on veut faire par rapport au pupitre ici, c'est de non pas afficher guitare au piano, mais pupitre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir afficher ce que je veux comme dossier ici. Ce sera un raccourci. Donc ici, il y a marqué diagramme d'accord, donc par défaut, c'est comme ça. Quand je clique, je vais pouvoir choisir soit d'afficher mon dossier de ma grille d'accord, c'est ce que je voudrais faire dans mon cadre actuel, soit les tétrades ou les triades ou les manches, le manche épinglé. J'aurais pu afficher le manche épinglé. D'ailleurs, là, j'ai un souci avec le manche épinglé. Tiens, ça, je ne l'avais pas vu, ça, c'est un bug. Carte d'identité épinglée. Voilà, en fait, je vais pouvoir afficher un peu tout mon pupitre en dessous du contenu que je suis en train de naviguer. Si je fais ma grille d'accord, donc je vois ça, je vais pouvoir afficher plus petit, réduire ici, et je peux écouter. Et du coup, balancer mon accord d'emprunt dans mon pupitre, dans ma suite d'accords, en écoutant comme ça, en essayant de trouver le truc qui correspondrait le mieux.
comme ça qu'on va pouvoir intégrer les accords d'emprunt. Si je veux prendre cet emprunt là, cet accord là qui a l'air bien, et le mettre dans mon pupitre, et bien soit je clique sur épingler, hein, comme tout à l'heure, mais je l'aurai dans la boîte de dépôt. Mais tant qu'à faire, que j'ai déjà ouvert en dessous là ma grille d'accord, je vais cliquer sur le menu contextuel et choisir ma grille d'accord, et instantanément, il va se retrouver en dessous. Je vais le voir. Donc c'est parfait pour moi. C'est exactement ça que je voulais faire. Donc voilà. Là, c'est la dernière petite astuce pour utiliser le pupitre dans vos recherches de suite d'accord. Et puis voilà.